Est-ce que tu as déjà été dans un monde, en une soirée, en salle ou bien au travail, et pendant que tout le monde parlait, tout le monde rigolait, toi tu étais là dans ton coin, tu te demandais, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde semble être connecté, en train de rire, mais toi, tu n'arrives pas à l'être. Ça semble naturel pour les autres, mais toi, c'est comme si tu te trouves en enfer. Même quand tu as des réponses à des questions, tu as du mal à t'exprimer parce que tu te demandes, qu'est-ce que tu fais là et qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Et tu sais quoi? Laisse-moi te dire que tu as parfaitement raison de te demander cette question-là. Parce que toi-même, ta venue dans ce monde a été quelque chose de bizarre. Je t'explique. Tu es le fruit d'un tirage au sort. Et la chance était de 1 fois 10 puissance 2 880 000. Je ne sais pas si tu imagines vraiment ce nombre-là, mais c'est vraiment énorme. Et si tu as la chance d'être sélectionné parmi ce grand nombre-là, c'est que ta venue au monde n'est pas quelque chose de hasard. Donc, tu as forcément quelque chose de spécial à réaliser dans ce monde. Et en même temps, tu n'as pas envie de faire les choses comme les autres. Tu as envie de vivre de nouvelles expériences, tu as envie de toucher de nouvelles choses parce que tout le monde veut rentrer dans le monde. Même façon de parler, même façon de réfléchir, même façon de rêver. Mais toi, tu veux vivre autrement. Et c'est ce qui fait que les gens te traitent de quelqu'un de bizarre. Et quand on regarde l'histoire, c'est que les gens qui ont su changer le monde en leur époque ne sont pas des gens normaux. Ce sont des gens qui ont été critiqués, qui ont été insultés, qui ont été culpabilisés. Donc si tu te sens bizarre, mais vraiment dans le bon sens du terme, cette vidéo, elle est faite pour toi. Imagine un élève qui demande à ses professeurs de faire plus d'interventions, plus de devoirs et qui rappelle même à son professeur des exercices oubliés. On est d'accord, ce qu'il est en train de faire peut probablement aider ses amis et lui, mais les autres ne vont pas voir ça de cette manière parce qu'ils n'ont pas fait leurs exercices de maison. Donc tu les mets mal à l'aise, ta différence les met mal à l'aise. Et eux, ils vont commencer par te culpabiliser, tout le monde va commencer par te détester dans la salle. En vrai, moi aussi j'ai vécu cette histoire-là parce que je rappelais des exercices au professeur et les amis m'insultaient, tout le monde me détestait dans la salle. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie active. Lorsque tu es quelqu'un de bizarre, tu cherches à comprendre des choses, tu poses des questions, tu rêves grand, tu trouves toujours des solutions là où les autres voient que des problèmes. Et ta différence met les autres en face de leurs limites. Ça leur rappelle ce qu'ils n'osent pas faire. Alors on commence par te critiquer, par t'insulter, par te culpabiliser. À un moment donné, on cherche même à te mettre dans le rang. Mais lorsque tu es accepté par tout le monde, lorsque tu fais des choses, tout le monde t'applaudit, c'est que tu ne fais rien de bon d'abord. Mais lorsque tu fais des trucs et les gens commencent par te culpabiliser, par t'insulter, par te détester, alors tu es sur la bonne voie. Quand on regarde en arrière, les leaders qui ont marqué le monde, qui ont changé leur époque, ce sont des gens qui ont toujours été appelés bizarres avant d'être acceptés comme des génies. Parce qu'ils n'avaient pas la même réflexion avec leur entourage et ils refusaient la médiocrité. Ils suivaient leur vision même quand personne ne croyait en eux. C'était le cas d'Albert Einstein, de Thomas Edison et j'en passe. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils trouvent toujours des résultats incroyables et ces résultats-là continuent de marquer le monde. Être bizarre, c'est avoir le courage d'être en avance. Pas vraiment dans les trucs louches. J'espère qu'on se comprend bien. Et être en avance, ça veut dire que être seul au début. Parce que tout le monde ne va pas t'accepter. Être bizarre, c'est comme un vieux qui se trouve au beau milieu du désert et qui a une envie forte de trouver de l'eau. Le truc est que personne n'est là pour le critiquer. Et même s'il y avait des gens là, tout le monde serait à la recherche de nous. Donc, il n'aura pas de temps pour chercher qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre. C'est vraiment un exemple très simple ce que je vais te donner. Mais quand tu es différent, tu cherches à avancer sans chercher la validation des autres. Tu sais qui tu es même quand personne ne te comprend. Tu vois des solutions là où les autres voient que des problèmes et tu ne cherches pas vraiment à plaire aux autres. Si tu es normal, alors cherche la validation des autres, cherche l'approbation de ton entourage. Mais si tu es bizarre, alors cherche ton propre chemin. Tu vois, le monde n'a pas besoin de plus de photocopies parce qu'on a assez photocopié. Apprends à être toi-même, apprends à faire des choses différemment. Ne cherche pas à être toujours normal. Être normal, c'est confortable, mais ça ne te mêle pas vraiment très loin. Parce qu'après tout, ce sont les bizarres qui deviennent puissants. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, me laisser un gros pouce bleu et me donner ton avis en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Zachary. Et si vous avez un rêve, protégez-le. Tout ça.